Mesdames, Messieurs, auditeurs et auditrices des programmes du Studio Kalangu, bonsoir. Nous sommes vendredi 12 septembre 2025, c'est l'heure de votre journal en français dans une présentation de Habibou Garba. Voici les titres. Fin hier à Ottawa de la conférence des cadres de l'administration territoriale. Dans son mot de clôture, le ministre de l'Intérieur a rappelé les enjeux de la rencontre, les détails dans ce journal. À Difa, les autorités mettent le budget double pour lutter contre le chômage des jeunes. Plusieurs seront recrutés dans la riziculture, a annoncé le gouverneur. Des précisions dans un instant. Mesdames et messieurs, voici les détails. La conférence des cadres de l'administration territoriale s'est clôturée hier à Ottawa. Après 3 jours de travaux, les participants ont formulé des recommandations pour améliorer la gouvernance et renforcer les moyens de l'administration publique et locale. La prochaine édition se tiendra à Maradi en 2026. Le général de division Mohamed Toumba, ministre de l'Intérieur, a rappelé les enjeux de cette rencontre au micro de nos confrères de la télévision nationale. Ces assises auront été surtout des moments de partage d'idées et de réflexion sur les valeurs devant désormais servir à la fois de socle et de boussole pour notre administration territoriale. Comme vous l'avez compris, tout cela constitue le chemin incontournable pour parvenir à l'objectif final, à savoir la refondation de notre administration. Je l'ai annoncé tout à l'heure, pour lutter contre le chômage des jeunes dans la région d'Edifa, les autorités veulent recruter des jeunes et les intégrer dans la riziculture. L'objectif visé à travers cette initiative est de solutionner le chômage des jeunes qui prévaut dans la région depuis le début de l'insécurité en 2015. Écoutons le général de division Mamadou Ibrahim Bagdoma, gouverneur de la région. Il est au micro d'Abdoulaye Mena. Nous sommes en train de mener des travaux d'aménagement hydro-agricole. Tous les jeunes qui ne font rien, nous allons les amener là-bas pour cultiver du riz. C'est mieux que le chômage. S'ils sont occupés, ils auront de quoi satisfaire leurs besoins et la ville sera bien ravitaillée. Et quand on produit suffisamment de riz, son prix va baisser considérablement au bonheur de tous. Ce sont ces genres de dispositions que nous avons prises et nous allons les appliquer bientôt. Nous voulons que les gens comprennent que nous ne devons pas laisser nos enfants devenir des délinquants. Ce sont eux l'avenir et c'est à nous de les orienter sur la bonne voie. Écouter et accompagner les femmes réfugiées victimes des violences basées sur les genres étaient les points de la première édition du Salon national de l'autonomisation contre les VBG tenu à Maradi du 6 au 9 septembre 2025. Plusieurs femmes ont été formées à la transformation des produits locaux et ont exposé les réalisations. Pour Nana Fatima Ahamoudou, organisatrice du salon, l'objectif est de montrer des modèles de réussite des femmes qui, grâce à leur autonomie financière, ont pu surmonter les traumatismes vécus. Elle est au micro de Mohamed Maman. Ce salon les a appelés non seulement aussi pour appuyer les femmes qui sont victimes de violences, mais aussi pour se promouvoir elles-mêmes. Les femmes, qu'elles soient entrepreneurs, qu'elles soient des femmes de village, elles sont toutes une fois été victimes de violences. Ça peut être de la violence verbale, ça peut être de la violence physique. On a eu à écouter certaines victimes. Si elles sont des fois restées dans ces violences-là, c'est parce qu'elles n'avaient pas d'autre alternative, pas d'activité, elles n'ont pas eu à étudier longtemps. Elles restent des fois dans des mariages extrêmement violents parce qu'elles n'ont pas le choix. Donc aujourd'hui, en leur apprenant à être indépendantes, on ne leur dit pas non, ne restez pas avec un homme, mais non, choisissez bien vos hommes. En sport, la 20e édition du championnat national de handball a été lancée le 8 septembre dernier à Niamey. Cette compétition réunit 16 équipes masculines et féminines de cette région du pays. Celle d'Ifa est absente. Pour les enjeux de cette compétition, écoutons Ahmadou Tidjani, secrétaire général de la Fédération nigérienne de handball. Il est au micro de Salamot Kadri. Nous avons 11 équipes masculines et 5 équipes féminines. Toutes les régions sont représentées à l'exception de DIFA. Les objectifs visés par ce championnat sont multiples. Tout d'abord, le championnat, c'est avant tout un rendez-vous de fraternité et de compétition saine. C'est l'occasion pour nos athlètes de montrer leur talent, leur esprit de discipline et leur combativité tout en cultivant les valeurs universelles du sport, notamment le respect, la solidarité et le fair play. Et notre objectif, c'est de garder en jambe nos joueurs pour les compétitions futures. Alors, c'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Le programme continue sur Studio Kalangu. Merci, au revoir.